Nous sommes en septembre 2020. Hovik a tout juste 20 ans. Il rêve d'intégrer l'Université française d'Arménie. Il a en effet, comme beaucoup d'Arméniennes, l'amour de la France. Dans sa chambre figure un grand poster du biathlète Martin Fourcade. Hovik partage avec sa jolie fiancée une passion pour la musique française et tous deux font des projets d'avenir, comme tous les jeunes gens de leur âge. Cependant, le 27 septembre, l'Azerbaïdjan, appuyé par la Turquie, attaque le Haut-Karabakh, l'Artsakh, région peuplée de 120 000 Arméniens rattachés à l'Azerbaïdjan depuis 1921. Hovik, le rêveur, est mobilisé. Il découvre la guerre avec son cortège d'horreur. Le bruit des canonnades remplace la musique de son rappeur préféré, Grand Corps Malade. Les blessures béantes, le sang, les membres arrachés, les cadavres de ses camarades remplacent les visions idylliques des posters des Alpes qui tapissaient les murs de sa chambre. 44 jours de cauchemar. Et la guerre s'achève. Hovik rentre à la maison, sain et sauf, grâce à Dieu, dira sa mère. Cependant, Hovik n'est plus le garçon jovial que tout le monde connaissait. Il ne parle plus. Reste enfermé dans sa chambre. Trop d'images horribles hantent son esprit. Les études à l'université française? Il n'en est plus question. Consultez un psychologue spécialisé dans les syndromes post-traumatiques. Il n'en voit pas l'utilité. D'ailleurs, l'organisation non gouvernementale Frontline Therapist ajoute son nom à la liste de plusieurs centaines de soldats isolés socialement. Le traumatisme enduré par Hovik ne se limite pas à lui seul. Il s'inscrit dans une longue et douloureuse histoire dont les conséquences menacent aujourd'hui 3 millions de personnes. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, il me faut évoquer cette histoire. Printemps 1915. Aleko, un jeune garçon de 15 ans, originaire de Van, en Turquie, échappe par miracle à l'extermination des Arméniens de l'Empire ottoman et parvient jusqu'à Yerevan, en Arménie. Sur la place, devant la grande cathédrale, un homme en col blanc inscrit les noms des rescapés qui arrivent à flot. Il lance un appel. Y a-t-il quelqu'un de la famille d'Aleko? Aleko se tait. Il sait que personne ne répondra et qu'il se sentira encore plus coupable d'être le seul survivant. Depuis cette nuit d'avril 1915, il se repasse les images dans sa tête, les bruits sourds des portes que l'on fracture, le pas des soldats turcs. Son père et son frère sont arrêtés et exécutés. Plus loin, sans doute, le lendemain, au lever du jour, il assiste impuissant au supplice de sa mère et de ses sœurs, traînés à leur tour au dehors pour être déshabillés, violés et abattus. Orphelin, Aleko grandit dans la République d'Arménie qui vient de se rattacher à l'Union soviétique. La petite République soviétique est aussitôt amputée du Haut-Karabakh, l'Artsakh, son berceau depuis 3000 ans, que Staline
a décidé arbitrairement d'attribuer à l'Azerbaïdjan. C'était le prix de la paix. Une paix de courte durée. 1941, l'Allemagne déclare la guerre à l'URSS. Le fils d'Aléko, Garcevan, est mobilisé. Lui, il a la chance de retrouver sa terre natale, même si ses tympans ont éclaté sous les tirs de l'artillerie. Mais le régime stalinien le considère bientôt comme opposant politique et le condamne au goulag avec sa famille. 7 ans de rude exil qu'il partage avec des Russes, des Ukrainiens, des Juifs, et au cours duquel naît son fils Andranik, quelque part au milieu de la taïga. À la mort de Staline, la famille emprunte le chemin du retour, celui de l'espoir. Septembre 2000. La paix, enfin, en même temps que la fête de l'indépendance de la République d'Arménie, on fête la naissance de Hovik, l'arrière-petit-fils d'Aléko, le rescapé du génocide. Et on se promet que celui-là grandira loin des horreurs et des canons. Et nous revoilà, mesdames et messieurs, en cet automne 2020, avec ce garçon de 20 ans, prostré dans sa chambre, son avenir ruiné. Aléko, Garcevan, Andranik, Hovik, 110 ans entre la première et la dernière génération. Cependant, rien n'a changé. La même barbarie, la même haine. Le silence de Hovik répond au silence d'Aléko. L'impossibilité à énoncer l'indicible. Un de ses compagnons d'armes témoigne de ce qu'ils ont vu. Le corps déchiqueté par un drone turc de Gevorg Achakian, 25 ans, leur meilleur ami, major de promotion de 3 universités, celui en qui ses camarades voyaient un futur grand Premier ministre tant il parlait avec ferveur de la démocratie. Les corps brûlés par les bombes au phosphore blanc de leurs camarades agonisant dans d'atroces souffrances. Et puis les femmes capturées, violées, démembrées vivantes et exhibées dans de sinistres mises en scène. Est-ce la seule raison du silence de Hovik? À quoi bon parler quand aucune sanction internationale n'est prononcée contre les auteurs de ces crimes de guerre, pourtant facilement reconnaissables sur les vidéos mises en ligne par leurs soins? À quoi bon parler quand les démocraties occidentales, modèles de Hovik et de ses camarades, n'ont jamais apporté le soutien sur lequel ils comptaient tant? Quelles sont les chances de survie d'un îlot démocratique entouré de dictatures sans l'aide de l'Europe et de la suprématie du droit international? Qui bougera pour les 3 millions d'Arméniens? Notre époque, prosternée devant la statistique, soumise au règne de la quantité, ne saurait mobiliser ses indignations pour de si faibles chiffres. Et puis, l'Arménie, c'est où exactement? C'est loin. On oublie les liens multiséculaires qui nous lient à elle. On a l'indignation sélective. Alors, devant qui plaider le traumatisme de ces soldats
témoins des crimes de guerre, leur vie gâchée. Devant qui? Devant une juridiction française? La compétence universelle des tribunaux français est quasiment impossible à activer. Les instances européennes? Celles qui remplacent le gaz d'un régime autoritaire et belliciste par celui de notre pétrodictateur? La Cour européenne des droits de l'homme? La Cour, saisie sur la requête de l'Arménie, a déjà prononcé plusieurs décisions de condamnation qui n'ont jamais été exécutées par l'Azerbaïdjan. La Cour pénale internationale, dénoncée par l'extrême lenteur de ses procédures. Et puis, quelle base juridique faut-il invoquer? Les conventions de Genève de 1948, dont les dispositions sont enfreintes impunément par l'armée azérie et par l'administration pénitentiaire de l'Azerbaïdjan, qui détient aux tortures en ce moment même plus de 100 prisonniers de guerre. Le droit de faire des études, le droit de vivre tout simplement. Qui ne sait pas que le droit à la vie ne renvoie pas uniquement à notre vie biologique. Cela signifie exister, c'est-à-dire faire des choix, agir, s'exprimer. Hovig reste donc désespérément muet. Pourtant, son silence nous oblige et nous renvoie à notre devoir d'humanité. Car quel droit sans l'humanité? Car la liberté de défendre les personnes sans voix n'est-elle pas le sens même de notre sacerdoce d'avocat? Car il existe des vérités pour lesquelles ce serait une faute que de se taire. Votre responsabilité, mesdames et messieurs, est immense, puisqu'au travers l'affaire du jeune Hovig, vous assurerez la protection juridique d'une nation entière menacée aujourd'hui, en 2023, d'extermination. En reconnaissant Hovig comme victime, vous conféreriez une efficacité réelle à la Charte internationale des droits de l'homme et aux autres traités des Nations unies, pourtant ratifiés par l'Azerbaïdjan, un pays où les auteurs des actes de torture sont élevés au rang de héros nationaux. Si vous deviez un jour visiter l'Arménie, au mur de l'école de Hovig, dans la ville de Hrazdan, vous verriez un poster jauni avec une citation de Victor Hugo traduite en arménienne. Un jour viendra où vous ne ferez plus la guerre. Un jour viendra où vous ne lèverez plus d'hommes d'armes les uns contre les autres. La prophétie d'Hugo ne s'est toujours pas réalisée. Et se réalisera-t-elle un jour? Les drones ont remplacé les canons, mais le sang est toujours rouge. Mesdames et messieurs, votre tâche est immense. En effet, il vous revient de rappeler que traiter les tyrans avec faiblesse ne fait que les encourager à davantage d'horreur. Vos sanctions sonneront comme des avertissements adressés à tous les dictateurs du monde qui veulent imposer leur volonté destructrice à la place du droit. En sanctionnant les auteurs de ces crimes de guerre, vous protégerez les valeurs de paix et de démocratie qui sont celles de l'Europe et que des pays comme l'Arménie ou l'Ukraine défendent aujourd'hui aux portes de notre continent. Je vous remercie.